Alors dans cette vidéo, on va répondre à une question qu'on me pose énormément. C'est Arnor, qu'est-ce que je dois acheter comme premier bien d'investissement? Est-ce que je dois démarrer par un appartement, par une maison, par un Airbnb, par une colocation, par un immeuble de rapport? Ensemble, on va enfin répondre à cette question. Avant de démarrer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu pour liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Comme tu le sais, il n'y a pas de réponse magique. Il y a uniquement des réponses qui s'alignent à tes valeurs, à tes objectifs, à ta situation professionnelle, privée, financière à l'instant T. Et pour cela, nous allons voir ensemble 3 facteurs qui vont nous permettre de nous aider dans notre prise de décision pour acheter un premier bien rentable en Belgique. Le premier facteur, c'est évidemment ta capacité d'emprunt. Il est certain que si tu as une capacité d'emprunt pour acheter un bien à 150 000 €, tu ne peux pas te projeter dans un achat à 300 000. Donc la première chose que tu dois faire avant de démarrer tes recherches immobilières et de te projeter à faire des calculs de cash flow, etc., c'est de déterminer quel est le montant que tu peux emprunter par rapport à ta situation. J'irai même un petit peu plus loin. Ce que tu dois faire, c'est comme un jeu d'échecs. C'est savoir quel est le premier move que tu vas faire donc sur le premier investissement, mais déjà savoir quels sont les leviers que tu vas utiliser pour le deuxième, troisième, etc. C'est ce qu'on fait chaque fois dans notre rendez-vous stratégique avec les membres qui rejoignent notre accompagnement. C'est qu'on met en place une stratégie d'investissement personnalisée à chacun des profils qui rentrent dans notre écosystème. Dans ce cadre-là, je t'invite toi également à mettre en place ces différentes positions que tu vas prendre entre ton premier, ton deuxième, etc., tes prochains investissements. Petite parenthèse, si tu as une capacité d'emprunt qui est petite, 100 000, 120 000 €, même moins que cela, ce n'est pas un problème. Sache que tu peux déjà démarrer. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont aucune capacité d'emprunt, qui ne peuvent pas démarrer l'achat. Et du coup, ils doivent utiliser d'autres moyens de démarrer dans l'investissement. Sache que si toi, aujourd'hui, tu as une capacité d'emprunt, même si elle est petite, ce n'est pas un souci. Démarre, même si c'est par un petit studio. Un petit studio, tu peux le rentabiliser. Même si c'est par peut-être un lot de garage, tu peux démarrer ton projet d'investissement. D'accord? Donc, sois positif par rapport à cela, tu peux emprunter. Le deuxième facteur sur lequel tu vas devoir faire attention, c'est évidemment la localisation. Qu'est-ce que j'entends par localisation? Est-ce que tu es prêt à aller à 100 km de là où tu habites? Ou est-ce que tu préfères acheter proche de où tu habites? C'est important que tu sois aligné avec la réponse à cette question-là. Car évidemment, avoir un bien immobilier, c'est une question de feeling. C'est une question de sentir l'opportunité également. Et donc, c'est vraiment important que tu détermines si pour toi, la localisation est un élément important. Je te donne un exemple concret. Nous avons des clients à Bruxelles qui n'ont aucun souci à acheter à Liège. Et nous avons également l'inverse. Mais est-ce que tu es prêt à acheter un bien d'investissement qui sera à 50, 60, 100 km de chez toi? Est-ce que 10 km c'est proche? Est-ce que 30 km c'est proche? Est-ce que 100 km c'est loin? C'est à toi de définir un petit peu tes zones de localisation et évidemment de connaître les marchés porteurs, de connaître les marchés sur lesquels tu peux créer des opportunités d'investissement. La troisième chose à laquelle tu dois faire attention pour pouvoir bien démarrer et faire ta première acquisition d'investissement dans l'immobilier en Belgique, c'est le mode d'exploitation. Quels sont les modes d'exploitation les plus connus aujourd'hui? C'est évidemment la location traditionnelle, c'est ce qu'on appelle l'Airbnb, la colocation et je rajouterai un petit dernier, la moyenne durée. C'est quelque chose qui est un peu moins connu. On en parlera éventuellement dans une autre vidéo, mais sache qu'en tout cas, ce sont les exploitations les plus connues. La réponse à cette question ne doit pas être figée. Aujourd'hui, tu peux peut-être avoir un feeling qui est plus vers la colocation et avec les informations et l'amélioration de tes connaissances, peut-être que tu vas basculer plutôt sur un mode d'exploitation différent tel que l'Airbnb. Je ne sais pas. Mais sache que ce n'est pas grave. Juste, c'est important que tu comprennes qu'il faut que tu aies un feeling. Il faut que tu comprennes que c'est important que tu te projettes dans ton premier projet d'investissement. Que tu te dises, moi j'ai envie plutôt de faire du Airbnb parce que ça me tient à cœur d'avoir cette gestion, d'avoir le fait de pouvoir décorer le bien, de créer un univers complètement à toi. Et ça, c'est quelque chose que tu peux faire par exemple en Airbnb. Peut-être que toi, tu as un profil plus traditionnel
ou tu veux louer en colocation, tu as envie de juste créer des espaces. Donc c'est important sur ce troisième point que tu aies déjà une envie particulière sur un mode d'exploitation. Pour finir cette vidéo, je vais répondre à la question Arnor. Est-ce qu'on doit commencer par un gros projet? Est-ce qu'on doit directement s'endetter au maximum par rapport à sa capacité d'emprunt ou est-ce qu'on commence petit? Encore une fois, ça dépend de vous, de votre situation, de votre profil d'investisseur. Mais si vous voulez un conseil, commencez petit. Commencez petit, faites bien les choses, prendre le temps de faire la chose convenablement, d'intégrer toutes les étapes, d'intégrer toutes les informations et surtout de voir que ça fonctionne. Prenez le temps de voir que l'investissement immobilier fonctionne et puis vous allez prendre confiance en vous, vous allez prendre confiance en l'investissement et vous allez pouvoir enchaîner de manière plus importante. Pour finir cette vidéo, j'aimerais te lire, j'aimerais t'écouter. Dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu préfères? La colocation, la location traditionnelle ou l'Airbnb? Et je te répondrai en commentaire et peut-être que j'organiserai une petite vidéo qui répondra à tes interrogations. À bientôt sur la chaîne.